Je peux dire ce matin, je suis vraiment content de vous voir. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais en camping en fin de semaine. Je suis parti vraiment tôt. J'étais campé à Actonville. Je vais passer chez nous, changer mes souliers, finir ma prédication. Je m'étais dit, je vais même faire un PowerPoint. Et mon pneu a explosé. Fait que call le towing, pas capable de changer le pneu. Puis j'avais arrêté au McDo, je me suis pas rendu compte. Le café, le verre coulait, fait qu'il était mouillé. Fait que j'ai pris le café et là, il a splashé partout, dont sur ma chemise. Yvon est venu me chercher, fait que là, je suis déguisé en Yvon ce matin. Là. Fait que comme je disais tantôt, on a au moins un point en commun. Et j'étais supposé de faire un PowerPoint, mais il n'y en a pas. Fait qu'on va se fier au Seigneur pour que j'aie la capacité d'avoir le power de marquer le point. Et en fait, on commence, on a terminé la série de cet été. Et puis on m'a donné un petit peu la tâche de lancer les thèmes qu'ils vont avoir cet automne. Ou du moins, je l'ai pris un petit peu comme ça, parce que quand j'ai parlé à Mathieu, puis là, il m'a expliqué ce qu'il en était. Il va avoir les dons spirituels, les diacres, le service, il va avoir comme plein de belles choses. Et puis là, il m'a lancé un paquet de choses. Et puis, hey, tu peux parler de l'unité de l'Église, là, tu sais, ouais, mais il y a quelque chose de précis, tu sais. Puis là, bien, c'est tous des super de beaux thèmes. Puis à la fin, il dit, t'as carte blanche. Ben, j'étais content jusqu'au lendemain. Là, il dit, ouais, on fait quoi? Et là, je comprends que mon rôle, c'est un peu de lancer les différents thèmes qu'il va avoir par rapport au service, les dons spirituels et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas poser une bonne fondation théologique, pour commencer à me connaître, sur le sujet. Et mon sujet, ça va être l'unité de l'esprit. On va traiter les dons un petit peu, mais pas d'une manière vraiment précise. Je ne veux pas regarder des listes de dons et tout ça, mais je veux vraiment qu'on regarde cette idée d'unité de l'esprit. Et ça, c'est ma grande bannière. Puis je vais essayer de tendre des perches aussi à d'autres, mais avant, on va prier, puis on va essayer que ça fasse du sens, malgré mes péripéties là, de ce matin. Prions. Mon Seigneur et mon Dieu, nous voulons ce matin élever ton nom, parce que tu es digne de recevoir l'adoration. Humblement, nous voulons ouvrir ta parole et apprendre à être transformés et sanctifiés, parce que c'est par ta parole que nous sommes sanctifiés. Et même si on découvre des choses vraiment intéressantes et merveilleuses dans tes Écritures, c'est certainement pas mes paroles à moi ce matin qui peut transformer ton peuple. Mais on croit à ton esprit qui, lui, peut. Et on te demande de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Quand on dit don spirituel de nos jours, ça vient avec un bagage de débats que vous avez eus, des amis que vous avez, des choses que vous voyez sur Internet. Et quand on dit don spirituel, à toutes les fois, je pense que je peux parler de ça, la question des charismatiques reviennent. Charismatiques, c'est un mouvement d'Église assez diversifié qui, pour eux autres, dans leur cœur, si on peut dire, ont des charismas, des dons. Puis là, ils vont mettre l'accent sur différents dons. Prophétie, guérison, les miracles, ces trucs-là. Et puis là, ils recherchent ces dons-là. Le pentecôtisme fait partie de ce mouvement. Évidemment, ce n'est pas un mouvement uniforme où ce que tout le monde pense la même chose. Même des fois, je vous dirais que ça dépend du pasteur qu'il y a dans l'Église pour savoir ce qui est enseigné dans cette Église-là. Et même, on est rendu aujourd'hui, c'est un mouvement qui est né à peu près vers la fin des années 1800, qui a grandi et qui a donné aussi qui a donné naissance à plusieurs groupes sectaires aussi, il faut se le dire. Et
sur les réseaux sociaux, ça abonde leur présence. C'est un mouvement qui grandit extrêmement rapidement. Même, je faisais des études à l'Université Laval, on avait eu un temps pour parler de ça, parce qu'en Amérique latine, c'est un mouvement qui grandit tellement rapidement qu'il fait mal aux catholiques. Il fait mal aux évangéliques aussi par la bande, parce qu'ils s'identifient souvent comme évangéliques, mais avec des doctrines qui parfois peuvent vraiment être surprenantes. Mais c'est un mouvement qui grandit, on va se le dire, en marge ou à côté du christianisme historique. Mais il y a tellement eu de répercussions dans le dernier siècle, puis encore aujourd'hui, qu'il s'est infiltré dans dans à peu près toutes les dénominations chrétiennes historiques, de sorte que chaque dénomination, luthérien, réformé, évangélique, baptiste, réformé, baptiste, toutes les autres, il a fallu qu'ils réfléchissent à établir un credo, ou une ligne directrice sur qu'est-ce qu'on entend par les dons. Évidemment, ce n'est pas un mouvement monolithique là, qui pense toutes la même chose puis qui ont toutes la même doctrine, ça dépend un petit peu. Mais il y a une chose qui semble être d'une manière générale convenue dans le mouvement charismatique. Et cette chose, c'est ceci. Je suis trop haut? C'est correct? OK. Et cette chose, c'est ceci. Malgré qu'il y a une pluralité de vues, l'idée centrale, un ingrédient spécifique pour eux dans leur théologie serait à peu près, je la formulerais comme ceci, c'est cette idée qu'ils comprennent le baptême du Saint-Esprit après la conversion. Ou si vous avez mieux, une deuxième bénédiction. Alors, cette idée qu'il y a une espèce de laps de temps entre la conversion et ensuite de ça, un baptême du Saint-Esprit qui pourrait venir par la suite. Et de là, on pourrait recevoir certains dons, dont le parler en langue, la guérison et le reste. Et on va rechercher ça dans ce mouvement. On veut ça. Certains vont admettre que ça arrive en même temps, mais de manière générale, il y a une espèce de laps de temps qui se met entre les deux. Et en fait, j'ai choisi ce sujet-là, de débuter par ce sujet-là, parce que Mathieu m'a un peu parlé de ça aussi, puis je me dis, c'est vrai que ça serait bon de commencer par la controverse, pour après ça dire qu'est-ce que la Bible dit sur ces sujets. Puis dans un sens, j'espère que ça va vous aider à peut-être éclaircir un petit peu votre compréhension sur ces sujets-là. Je ne traiterai pas de tous les miracles qui sont encore actuels, puis toutes ces choses-là. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais vous allez voir, je vais essayer de vous donner quand même un argument, je pense, assez solide pour vous montrer qu'il se trompe sur ce point-là. Et je vais me servir un petit peu de ça. Je vais jouer carte sur table avec vous autres. Je vais être clair. Je crois que la vision des charismatiques, pentecôtistes inclus, sur la Pentecôte, où l'œuvre du Saint-Esprit est trop faible. Vous ne dormez pas, là? J'espère qu'on est tous d'accord sur le fait que le baptême du Saint-Esprit peut en effet être distingué de l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va travailler dans la sanctification, le Saint-Esprit travaille dans la vie du croyant. Mais il y a quelque chose à la conversion qui se produit. La signification du baptême du Saint-Esprit est liée principalement au fait que le Saint-Esprit donne aux chrétiens les moyens d'exercer leur ministère. Et c'est ce que je veux m'attarder avec vous aujourd'hui. Rappelons-nous cette rencontre avec les disciples où Jésus annonce qu'il allait s'en aller, qu'on trouve dans le livre des Actes, et je vous invite à tourner dans Acte 1. Et Jésus annonce qu'il était pour s'en aller. Ça fait suite aux évangiles, la mort, la résurrection. Et puis, on va commencer à lire à partir du verset 4. Acte 1, 4.
comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, la question c'est comment les disciples allaient vivre après le départ de Jésus. Et là, Jésus avait déjà parlé de ça. Gardez votre doigt dans le livre des Actes et tournez dans le livre avant, dans Jean chapitre 15. Et là, avoir un PowerPoint, vous auriez vu la similitude entre les passages qu'on va regarder, mais vous pourrez juste tourner comme ça. Verset 24. « Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais que cette parole écrite dans leur loi soit accomplie. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, le Paraclet, le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Ils reçoivent le Consolateur, il va rendre témoignage, et vous rendrez témoignage. Verset 8 dans Actes. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Témoignage, témoin. Jésus est clair. Il y a une ligne directe entre ce qui est dit dans Jean 15, ce qui est en train de se passer dans Actes. Il y a une puissance qui va venir du Saint-Esprit pour rendre témoignage. Maintenant, il faut noter que dans l'histoire du salut et dans l'ensemble de la parole de Dieu, la manière dont Dieu se révèle à travers le temps est assez conséquente. C'est pas comme si à la Pentecôte, il est arrivé quelque chose qui a zéro référent ailleurs dans le reste de la Bible. Et ça, c'est souvent un problème quand on touche ces choses-là. Et je vous invite dans un autre livre de la Bible que tout le monde a lu cette semaine, dans le livre des Nombres. Et au chapitre 11. Et je vous amène dans l'Ancien Testament, parce que je veux vous montrer un point super précis. Moïse, après avoir sorti le peuple d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte, il amène le peuple, ces centaines de milliers de personnes-là, je pense qu'on parle, c'est quoi, 1 ou 2 millions de personnes, il les amène dans le désert, et puis vraiment nombreux, et puis le Seigneur pourvoit, puis il fait venir de la manne qui vient du ciel, et puis là, le peuple commence à être aigri et à chialer, puis à ruminer, puis à parler contre les responsables, puis là, ils veulent que ça change de goût, ils veulent d'autres choses que ce que Dieu pourvoit. Et puis, Moïse, dans ce passage, est tellement à bout du peuple qu'il finit par demander à Dieu, en Nombre 11-15, « Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, si j'ai obtenu ta faveur et que je n'arrête pas ma vue sur mon malheur. » Il n'est plus capable du peuple. C'est comme, si tu m'aimes, là, tue-moi, le peuple, je t'aboute. Mais Dieu avait un autre plan. Moïse était
s'il y avait une personne dans l'Ancien Testament qu'on aurait pu dire qui était charismatique, là, doué, c'était Moïse. Il a fait des miracles, il a fait des, tu sais, il a élevé le bâton, ça s'est transformé. Mais sa puissance venait pas de lui-même. Elle venait de Dieu qui lui donnait. N'est-ce pas? Et oui, il y avait une relation particulière. Même dans l'Épître aux Hébreux et ailleurs, on dit que c'était le médiateur d'une alliance avec Dieu. C'était une personne vraiment importante. Mais cette alliance pointait vers une autre qui était pour durer. Elle était passagère. Ça, c'est le point de la lettre aux Hébreux. Fait que et là, je vais vous montrer un point sur lequel ça pointait pour plus tard. Et Moïse, dans ce passage, il veut être tué. Puis Dieu, finalement, il y a un autre plan. Puis il va dire un petit peu plus tard, dans le même chapitre, on va lire la section. Lisons à partir du verset 15. Je vais lire quand même une bonne section. Vous allez avoir le portrait. Alors, verset 15. « Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc, si j'ai obtenu ta faveur et que je n'arrête pas ma vue sur mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, « Rassemble auprès de moi 70 des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens et officiers du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y tiennent debout avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et qu'elle vous soit indigeste. Parce que vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? » Moïse dit, « 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu as dit, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront 1 mois entier. Égorgera-t-on pour eux du menu, du gros bétail, en sorte qu'ils en aient assez, ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? » L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si oui ou non, ce que je t'ai dit arrivera. » Alors, vous voyez, là, jusqu'ici, là, l'Éternel va convoquer 70 anciens, des hommes de Dieu, pour aider à gouverner le peuple. Et il va prendre de l'esprit qu'il avait donné à Moïse pour le donner à eux aussi. Et donc, là, il n'y en a plus juste un, mais il va en avoir 71. Et ensuite de ça, Dieu va faire des promesses, point de vue logistique, nourriture. Verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. C'est intéressant. Et là, vous pensez peut-être à la Pentecôte, au livre des Actes, mais avant d'arriver là. Toujours est-il que Dieu, dans ce passage des Nombres, avait un autre plan, de le donner à plus de personnes. Ce que nous venons de lire. Et Dieu va faire. Et quand il fait, les 70 commencent à prophétiser. D'accord. Jusque-là, ça va bien. On continue. 2 hommes, l'un nommé Eldad et l'autre Médad, étaient restés dans le camp. Et l'Esprit reposa sur eux, car ils étaient parmi les inscrits. Cependant, ils n'étaient pas sortis vers la tente. Et ils se mirent à prophétiser dans le camp. Un homme courut l'annoncer à Moïse et dit, « Eldad
Et Médad prophétise dans le camp. Josué, fils de Nun, assistant de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit à Moïse, « Mon Seigneur, empêche-les! » Et qu'est-ce que Moïse dit? Moïse lui dit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et donc, dans le livre des Nombres, c'était une prière de Moïse de dire, « Mais pourquoi Josué, tu es jaloux du don que le Seigneur m'a fait? Pourquoi tu es jaloux qu'il y ait d'autres personnes que le Seigneur veut bénir? Pourquoi je voudrais que tout le peuple puisse recevoir de l'Esprit. » Et on a un prophète, Joël, qui reprend ce thème. Joël 3:1. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Moïse était médiateur d'une alliance qui pointait vers une autre. Et dans la nouvelle alliance que Joël parle ici, c'est que tous ceux qui font partie du peuple vont recevoir l'Esprit. Et c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes au chapitre 2. Pierre voit ce qui est en train de se passer. Et puis le Saint-Esprit descend à la Pentecôte. Et comme des langues de feu, ils se mettent à parler dans toutes sortes de langues. Et là, il y avait plusieurs nationalités qui étaient représentées là. Et là, ils l'entendaient dans leur langue, mais ils ne comprenaient pas les autres langues. Et puis là, il y en a qui étaient là, des pharisiens qui étaient là. Puis ils disaient, c'est ça, ils ont bu, on est dans le jour, ils sont tous sont sous l'effet de la boisson. Et Pierre, qui voit ça, prit la parole et se lève. Et va citer le passage de Joël en disant, c'est ce qu'on voit. Tous furent remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte. Tous. Acte 2. 6. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors, on ne parle pas d'une espèce de glossolalie qu'on ne peut pas comprendre. Là. Je veux dire, ça ne demande même pas une interprétation. Chacun l'entendait dans sa langue. Un des problèmes avec la glossolalie, puis là, c'est vraiment une bulle qui passe dans mon cerveau, puis j'en ai eu des discours avec des pentecôtistes, des charismatiques. Puis une des personnes qui était présente quand que je suis venu au Seigneur est tombée dans le mouvement charismatique Vineyard. OK? Pas longtemps après. Fait que, tu sais, ma première année de vie chrétienne, là, j'ai 1 Corinthiens 12, 13, 14, là, je l'ai débattu pas mal. Une des questions que je pose souvent, c'est ceci. Vous me parlez souvent d'un Corinthiens 12, là, tu sais, don de guérison, les langues. Puis 1 Corinthiens 14. Et pourquoi vous ne me parlez pas d'un Corinthiens 13? Qui dit, je vais vous montrer une voie meilleure. Là, il parle de l'amour manifestant envers du prochain. Mais le problème avec la glossolalie, c'est que, un des problèmes de plusieurs, c'est que il n'y a pas juste dans le christianisme qu'on voit ça. Les hindous ont ça, les bouddhistes ont ça. Et Platon était réputé pour avoir une espèce de dialecte comme ça. Alors, comment qu'on fait? Puis la parole nous exhorte clairement à éprouver les esprits. À éprouver ces choses-là. Et pourquoi rechercher tout le temps des dons? Alors que si vous ne l'avez pas, c'est juste l'insatisfaction qui va monter. Mais la parole est claire. Dans cette alliance qu'il va donner, tout mon peuple recevront. Alors, tu sais, je dirais que la Pentecôte est tombée sur des gens qui étaient croyants. Oui, OK, c'est vrai, puis ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Puis on voit
à 3-4 autres reprises, parce que dans le livre des Actes, c'est un peu le plan. Vous restez à Jérusalem, après ça, vous allez à la Judée et la Samarie, puis juste aux extrémités de la terre, c'est-à-dire Rome. Puis ça finit le livre des Actes à Rome. Et pour chacun de ces 4 groupes-là, les Juifs, les Judéens, les païens, les craignants Dieu, les Samaritains, les extrémités de la terre, les païens aussi à la fin. Il y a 4 groupes où on voit, à un moment donné, Pierre est là, puis il dit « OK, je vais débarquer à telle place », il débarque là, il est avec un gars, à un moment donné, il se met à Saint-Esprit descend, puis il dit « Oh, tant peu, c'est la même affaire qu'on a vécu », puis à 4 autres reprises, dans le livre des Actes, on voit ça. Et dans un sens, il n'y en a pas eu juste une, il y en a eu 4. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Bien, on voit la mécanique, parce que là, c'est la mécanique qu'on voit dans le livre des Actes, de la manière que ça se met en place. Puis sans entrer dans tout le détail du livre des Actes, bien, on voit que l'effusion du Saint-Esprit se produit sur les Juifs, ceux qui craignent Dieu. À un moment donné, ils rencontrent quelqu'un, puis ils disent « Bien, moi, j'ai été baptisé par Jean-Baptiste. » Puis ils se mettent à y prêcher, puis finalement, le Saint-Esprit descend, puis après ça, c'est avec un autre. Puis à la fin, tous les groupes ont reçu le même Saint-Esprit. Puis ça, c'était étonnant même pour les apôtres, qui débarquaient, allaient voir ce qui se passait. Puis les apôtres disaient, « Ils ont reçu le même Saint-Esprit que nous. » R.C. Sproul disait, si Dieu a fait pour eux ce qu'il a fait pour nous, ils ne seront plus jamais les mêmes. Et ce qu'il a fait pour nous lors de la Pentecôte, nous devons le recevoir avec tous les droits qui s'y rattachent. C'est une promesse qui s'inscrit de l'Ancien Testament et qui était pour être dans la Nouvelle Alliance. Que tous ceux qui étaient croyants en Jésus-Christ recevrait cette promesse. Et la Pentecôte, c'est l'accomplissement de tout ce qui venait avant. Pourquoi venir séparer? Il y a une conversion, il y a un baptême du Saint-Esprit, on donne une drôle de définition. Puis, non. Dans les Écritures, c'est pas ça qu'on voit. Il n'y a pas de chrétien. Je vais le dire, là, il n'y a pas de chrétien de seconde catégorie. Ça n'existe pas. Lui, il a reçu le Saint-Esprit, il parle en langue. Et moi, je ne l'ai pas. Je vais tellement prier fort pour avoir... C'est pas ça. C'est pas comme ça. La parole ne dit pas ça. Et c'est certainement pas la compréhension des apôtres quand ils ont vu ce qui se produisait. Et donc, le point, c'est ceci. Tous les membres du corps de Christ sont dotés d'un ministère, d'un témoignage, et reçoivent une puissance pour ce témoignage. Vous allez avoir un paraclet, un consolateur, mais le consolateur va vous donner la force de faire votre témoignage. Il va rendre témoignage de moi, puis vous rendrez témoignage. Et on voit dans le livre des Actes, pas juste vous recevez le Saint-Esprit, mais vous recevez une puissance pour rendre témoignage. Et ça, c'est vraiment important. Et comment ça se met en place dans le Nouveau Testament? Parce qu'on peut regarder la différente liste des dons spirituels puis tout ça, mais allons-y dans 1 Corinthiens 12, là. Verset 3. Verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment vous étiez païens. Vous n'étiez entraînés et dévoués vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a une diversité de dons, mais le même Esprit. Une diversité de services,
mais le même Seigneur. Une diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, pourquoi seriez-vous jaloux de l'autre qui peut-être a plus de charisme dans ses prédications, que peut-être que l'autre c'est un serviteur vraiment efficace, peut-être que l'autre c'est un évangéliste qui a des fruits, puis toi tu as beau essayer, puis lui tu le vois, puis on dirait qu'il ne fait rien, puis c'est comme, tu sais, réjouis-toi. Il y a une diversité de dons. Un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul Dieu. Êtes-vous plus sage que Dieu dans l'établissement de son Église? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Alors, par un seul Esprit, nous sommes baptisés dans un seul corps. Par un seul Esprit, vous recevez la puissance. Et là, ça serait vraiment intéressant de rentrer dans tout ce qui caractérise le Saint-Esprit, mais soit dit en passant, c'est, vous êtes, je vais inventer un mot parce que ça ne se dit pas en français, mais en anglais, c'est à peu près le seul mot que je suis un peu jaloux de l'anglais là, pour ça, là, mais empuissanté, là, empowered, ça n'existe pas en français, mais ça devrait exister. Là. Vous recevez une puissance par le Saint-Esprit, et quand que l'apôtre Pierre va comparer la puissance du Saint-Esprit avec quelque chose, il rappelle que c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et donc, par ce même Esprit, vous en arrivez à exercer. Je veux dire, il n'est pas limité à ce que vous pourriez déterminer. Ah, le ministère va se faire comme ça, puis là, tu vas mettre beaucoup d'efforts. On est appelé à mettre des efforts, on est appelé à travailler à la perfection de nos dons, on est appelé à travailler à perfectionner, à tout donner. Mais la puissance, c'est le Seigneur qui la donne. Et ça pose une question vraiment intéressante. Pourquoi devez-vous être empuissantés? On se comprend, là? On coupera au montage. Mais pourquoi ça vous prend de la puissance? C'est parce que nous luttons contre des forces puissantes, des ténèbres, qui rendent aveugles, qui veulent nous dévorer, qui veulent nous... On vient de faire les armes du combat, du combattant. Là. Il y a un combat spirituel. Mais la puissance, oubliez ça. Elle ne viendra pas de vous, elle va venir du Seigneur qui va vous équiper pour ce combat. Mais je veux m'attarder dans Éphésiens. Paul va articuler aux Éphésiens la nature de l'Église, le fait que les Juifs et les non-Juifs sont devenus un seul corps en Christ. Et il va dire, par exemple, en 2, 11 et 13, « Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Et puis là, il va continuer en détaillant le ministère de l'Esprit. Verset 22, « En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » Écoutez le langage, là. La doctrine de l'Église et ce qui va suivre du service dans l'Église est basée sur le fait, regardez le poids. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés comme un bâtiment, ensemble, pour être une habitation de Dieu en esprit.
cherchez pas au Parlement à Ottawa où ce que Dieu veut manifester toute sa volonté, rien que sa volonté, juste sa volonté. C'est pas à Washington que ça se passe. C'est pas ces réseaux sociaux. C'est dans l'Église. Une habitation de Dieu par l'Esprit. Alors, pour revenir au sujet de départ concernant les pentecôtistes, nos amis mettent beaucoup l'accent sur la Pentecôte, mais d'une manière vraiment beaucoup trop faible. OK, il y a une conversion, peut-être qu'après, tu vas avoir... Et on lutte avec eux quand on discute avec eux autres parce qu'ils se sentent souvent comme un chrétien de seconde catégorie parce que ouais, lui, il n'a pas telle affaire, puis l'autre, il l'a, puis là... Et non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a bien d'autres arguments qu'on pourrait donner, mais celui-là est vraiment intéressant parce que je voulais vraiment que vous sachiez, avant de se lancer dans les... Là, je lance les perches, là, tu sais, on va parler du ministère, on va parler des diacres, on va parler de toutes sortes de choses. Les diacres, je parlais à Yvon va faire les qualifications pour les diacres. Mais il dit, oublie pas, dans Acte 6, il dit, choisis 7 hommes remplis de l'Esprit. Puis après ça, il va aller voir les veuves, puis tout ça, pour aller distribuer des repas. Quelle est la relation entre distribuer des repas chauds puis remplis du Saint-Esprit? Bien, elle est là. On veut des hommes de Dieu, remplis, puis des femmes de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Bien, on veut des chrétiens qui vont aller servir. Mais eux, il y avait un ministère un peu particulier aussi, parce que des veuves, puis tout ça, ça prenait du monde qui avait un peu de discernement, être capable d'encourager, de prendre soin, de faire des relations. Puis il y avait un contexte quand même qui était là. Mais c'est quand même intéressant qu'il est marqué « rempli du Saint-Esprit ». Puis dans Éphésiens, on continue la lettre tant qu'à être là. Paul va prier juste avant de regarder au niveau des dons spirituels dans l'Église. Puis il va faire une prière vraiment spéciale. Verset 14, chapitre 3. « C'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Encore l'idée de puissance qui revient, puis notez qu'elle va revenir. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Il y a une relation entre la foi et la puissance. Et souvent, on ne se trouve pas puissant parce qu'on se regarde à nous alors qu'on oublie que non, c'est par la foi que le Seigneur va répondre. C'est par la foi que je vais faire les choses. Vous êtes sauvés par la foi, oui, c'est vrai, mais vous vivez votre vie chrétienne aussi par la foi. N'est-ce pas? Et combien qu'on peut être incrédule. Là, je ne serais jamais capable de faire telle affaire. Hey, moi, je suis ici, puis moi, je bégaye, puis moi, je ne suis pas, puis je suis pas bon, puis je suis pas assez fort, puis je petit, puis on en a, on est bon, vraiment bon, à trouver un paquet d'excuses. Enraciné dans la foi, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Je veux dire, c'est quand même un langage extrêmement fort. Paul prie pour la puissance afin d'être tellement rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Et cette expression-là n'arrive pas souvent dans les Écritures, ça arrive à 3 reprises. Je les ai marqués, en quelque part. Chapitre 1, « Il a mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Rendez-vous compte, l'Église, c'est la plénitude du... Je me rappelle, Will, il prêchait sur ce passage-là il y a plusieurs années, puis à un moment donné, il dit, je fais juste lire le texte, puis j'ai l'impression d'être hérétique. De dire que nous, l'Église, là, on est la présence de Dieu sur terre. C'est comme... Représentez-vous Dieu sur terre? Bien, change ta vie. Il y a dans notre passage ici, puis on va le voir un petit peu plus loin au chapitre 4.
Or à celui, verset 20, qui par la puissance qui agit, voyez-vous encore la puissance qui est là? La Bible est pertinente, perspicace, je veux dire, est ordonnée, est claire. Il faut juste lire, faire un peu de thématique, là, puis on voit que le sujet de la puissance, il revient. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire, dans l'Église et en Christ Jésus, dans toute la génération, au siècle des siècles. C'est quand même vraiment intéressant. On manque de foi. Et Paul prie pour qu'on ait cette foi-là, puis que Dieu manifeste sa puissance et qu'on exerce le ministère. Et là, après ça, il va parler du ministère. Je vous exhorte donc, voyez, après avoir parlé de tout ça, là, je vous exhorte donc, par conséquent, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Écoutez, il y a une minute, je vous ai dit, change ta vie, là. Et c'est ça que Paul il dit. Marche d'une manière digne. En toute humilité, douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Là, le thème, c'est l'unité. Avec Yvon, c'est rendu un running gag, là, je veux dire, tout le monde sait que j'ai une espèce de CV où j'ai aidé des églises qui vivaient des crises, puis des divisions, puis tout ça, puis avec Yvon, on rit tout le temps, là. Lui, il rit, moi, je pleure rentre chez nous, mais il me dit, Jean-Luc, il dit, tu portes malheur, tu arrives en quelque part, c'est comme il y a une affaire, tu sais, je ne cours pas après ça. Mais honnêtement, la division, j'en ai vu dans les églises, je l'ai vécu dans ma vie, je suis capable de comprendre quand que Dieu dit dans l'Ancien Testament « Je hais la division ». Ça brise la paix, ça brise les églises, ça brise tout. Et nous sommes une communauté qui devrait tout faire en son pouvoir pour préserver les liens de la paix. C'est central. Pourquoi? Parce qu'il y a juste un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Et là, notez après, parce qu'il va nommer des choses ici, et chaque chose qu'il nomme devrait servir à préserver l'unité de l'Église. Un seul Seigneur, une seule foi. La foi ici, c'est la foi qui justifie, la foi qui fait que tu es inclus dans le corps de Christ, qui fait que tu deviens chrétien, un vrai chrétien, tu es transformé, tu es régénéré. Un seul baptême. Et là, ça soulève des questions. De quel baptême qui parle? C'est la méthode de l'eau dans le front, comme un peu les réformés, ou c'est par immersion? Et ça ne peut pas être le mode, parce que le mode par lequel on baptise a divisé dans l'histoire de l'Église beaucoup de personnes. Ici, le baptême parle de ce que ça représente, de sa signification. Tu es mort à ton péché, tu es ressuscité avec Christ, tu es inclus dans le corps de Christ, tu as reçu le Saint-Esprit qui donne puissamment. On est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de trinitaire qui se passe ici. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Vous pensez que vous n'avez pas de ministère dans l'Église? Moi, ma job aujourd'hui, là, c'est que je veux que vous sortiez d'ici passionnés pour servir Christ, avec foi, en sachant que c'est lui qui peut vous donner la puissance d'exercer votre ministère, malgré les épreuves. Mais à chacun de nous est donnée la grâce, a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici. Il va citer le psaume 68, qui est un psaume de victoire pour montrer que Jésus,
par sa victoire, par la mort, il est allé chercher des prisonniers, puis après ça, il les donne à l'Église. Puis il dit, voici mes serviteurs. Certains là-dedans vont être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont donnés dans l'Église comme des trophées. D'ailleurs, je vous ramène au premier verset du chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier en Christ. Puis il va citer un psaume qui parle que c'est acquis des prisonniers pour les donner dans l'Église. Et là, il dit, il va en avoir de ces prisonniers-là que Christ a gagné, qu'il va donner dans l'Église. Mais le point aussi, c'est que eux autres, ils servent au perfectionnement des saints en vue que les saints, ça c'est nous autres, là, c'est vous autres, fassent l'œuvre du ministère. C'est l'œuvre du service et l'édification du corps de Christ. C'est-tu pas amazing? Alors, s'il faut se donner des titres dans le corps, il y en a qui c'est des bras, des yeux, des oreilles, moi, je suis un estomac. Mais dans la mesure où ce que vous comprenez que je suis simplement un estomac, là, ce que ça fait, c'est que ça reçoit de la bouffe, puis ça distribue. J'ai pas plus de gloire que ça. Right? Mais à chacun, je ris un peu avec ça, là, mais l'idée, c'est qu'à chacun, dans le corps de Christ, est doué. Et d'autres vont former, vous, en vue de l'œuvre du service, de l'édification du corps de Christ, l'édification commune. Alors, vous connaissez la théorie de l'évolution? Je vais amener une illustration. Là. Dans la théorie de l'évolution, quand Charles Darwin a sorti ça, il avait fait une liste d'organes dans le corps qui semblaient servir à rien. La rate, les lobes d'oreille. Comme là, lui, ça ne sert à rien. C'est comme, il n'y a pas de fonction dans le corps. Fait que c'est comme des vestiges de l'évolution. Fait que la liste a passé d'à peu près 200 organes à 3. Fait que, parce que finalement, on se rend compte qu'un corps, bien, tout fonctionne. Puis quand tu touches un petit bout, fait que prenons les lobes d'oreille. Saviez-vous ça que les lobes d'oreille? Il y a des vaisseaux sanguins qui passent dedans, puis qui vont au cerveau. Et ça sert à tempérer le cerveau. La température intracrânienne. Mais c'est juste un lobe d'oreille, vous me direz. Mais il y a sa place. Je suis kinésiologue de formation. C'est-à-dire, j'analyse le mouvement humain et tout ça. Puis, j'ai un de mes professeurs qui disait, le petit orteil ne sert pas à grand-chose. Et il pourrait ne pas être là, puis tu sais, c'est un petit orteil. Puis, il y a une étude qui est sortie sur un bébé qui est né sans petit orteil. Et soudainement, toute la notion d'équilibre était complètement chamboulée. Et là, il fallait qu'il revoie la mécanique du petit orteil. Mais c'est juste un petit orteil. Mais le petit orteil servait à l'équilibre de l'ensemble. Vous comprenez que, tu sais, à matin, on rit, puis tout ça, puis tu sais, mais je fais un téléphone, ils vont se déplacer. Je veux dire, on est un corps. On travaille pour l'édification mutuelle. Tout le monde ensemble. Je pourrais faire une section application. De manière générale, de nos jours, il y a un intérêt, une soif pour les bénédictions, les dons, la recherche de ce qui est visible. Puis si c'est pas visible, puis on tombe là-dedans. Là, je veux dire, les réseaux sociaux, là, c'est juste ça. Là. Il y a eu la Société du spectacle là, dans les années 60. Là, tout le monde a déjà entendu parler un peu de ça. Avec Guy Debord, tout ça, les philosophes, là, le grand spectacle de la vie. Mais aujourd'hui, on est rendu dans une société de on se montre. Il faut se montrer.
Et dans tout ça, on va lier notre identité à ce qui est montré, que ce soit vrai ou pas, sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas de réseaux sociaux, tu es quasiment mort dans la société. Je veux dire, tu n'existes quasiment plus. Puis, il y a peut-être plusieurs facteurs qui expliquent ça. Sociologiquement, il est très possible qu'on soit dans une société de plus en plus individualiste et individualisante, égoïste et égocentrée. Il est possible aussi qu'il y ait une forme de réalisme qui s'est imposée. Plusieurs prédicateurs vont même jusqu'à ne pas faire la distinction entre l'espérance chrétienne et le réconfort psychologique. Regardez les missions qu'une Église va se donner. Nous sommes un hôpital. Ça, c'est une des plus grosses églises du Québec. Un de mes amis m'a appelé. Il me dit « Jean-Luc, il faut que tu écoutes telle prédication de tel pasteur. » Je ne le nommerai pas ici, là, mais... Fait que je le connais. Je dis « Écoute, je pense que c'était le 5e qui me dit d'écouter un message de lui pour que je puisse évaluer. » Il dit « Quoi qui ne marche pas? » À un moment donné, il m'a dit « On dirait que c'est plus un motivateur qu'un prédicateur qui expose les Écritures. » La Bible semble être un prétexte. C'est comme, il faut que je cite la Bible à m'emmener, là, puis c'est comme, je vais la placer, là, puis wow, tu sais, la tendance actuelle, c'est, tu veux une vie remplie, hein, les jeunes, vous voulez une vie remplie, ça donne bien, on a une église qui te ressemble. Ça, Fred, c'était le thème de la réunion jeunesse, où j'avais la veine dans le front, puis il y a une couple d'années, on avait été dans une réunion, un gros rassemblement jeunesse, à peu près 800-900 jeunes, puis le thème, c'était ça. Oh ouais, je saignais du nez. Nous vivons dans une époque, puis il y a bien des chrétiens super sincères là-dedans. Là. Je ne suis pas en train de... On vit dans une époque où trop de croyants, parfois super sincères, vont s'en remettre à ce qu'on va trouver sur Internet. Des blogs, Facebook, Instagram, Twitter, puis toutes les autres que je ne connais pas. Malheureusement, il manque une chose de vraiment essentielle. Évaluer. Éprouver les esprits. Ouvre ta Bible. Une vraie, là. Tu sais qu'il n'y a pas de pop-up, là. Tu sais qu'il n'y a pas de... Puis, je vous le dis, moi, j'ai pas de... Je n'ai une Bible sur mon téléphone, là, parce que des fois, c'est correct. Mais même quand j'étudie, il faut que je cache mon téléphone. Je vous dis, on est dedans, là, on est dans une société comme ça. Là. Depuis quelques semaines, quelques mois, je réfléchis sur une chose. Parce qu'en tant que chrétien, je pense qu'on ne va pas assez loin dans nos réflexions. C'est que quand on réfléchit aux médias sociaux, puis à Internet, puis nos temps, notre quantité de temps qu'on passe sur les écrans, en fait, on est encore dans le « qu'est-ce que tu regardes? As-tu des belles choses, pas des pas belles choses? Combien de temps tu regardes? Combien de temps tu lis ta Bible? As-tu pris un temps de prière? Non, tu es trop sur tes écrans. Il faut que tu joues moins sur tes écrans. Il ne faut pas qu'il y ait de pop-up. » On est toujours là-dedans. Puis là, j'ai commencé à me poser une autre question. Puisque nous sommes pris dedans, qu'est-ce que ça l'induit dans notre spiritualité? Je vais le dire d'une manière assez directe en paraphrasant un philosophe qui était spécialisé dans les changements technologiques. Il disait « Le phénomène de la culture de masse et la recherche effrénée du plaisir est un vecteur déterminant du recul de la conscience critique. » Spirituellement parlant, si on est appelé à être un peuple qui ne se conforme pas au monde,
mais qu'on perd notre aptitude, notre esprit critique, qu'est-ce que ça fait? On devient comme le monde. Nous avons besoin d'une génération transportée et convaincue par les Écritures, capable de naviguer dans cette culture qui cherche à nous rendre esclaves par des clics toujours incessants, qui fait venir à nous là, des bibliothèques virtuelles infinies, qui va produire en nous une espèce de réflexe de ne pas regarder, mais de passer d'une page à l'autre en lisant au mieux peut-être les grands titres, mais pas le contenu. On est dans une société qui nous fait éprouver des sensations d'immédiateté, de soudaineté, de plaisir, toujours plus présent. On perd la maîtrise, on perd notre puissance d'agir. Et ça entraîne en nous une compulsion et une emprise. Autrement dit, on devient esclave de ça. Je lisais un livre d'histoire par un spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale qui faisait 21 leçons concernant le totalitarisme de la Seconde Guerre mondiale. Et une de ces 21, ma préférée, il disait « Vous voulez résister au totalitarisme? » Parce que c'est ça un totalitarisme. Le totalitarisme, c'est une pensée qui veut envahir toutes les sphères de ta vie. Et c'est ce que ça fait. Là. Je dis, ça rentre partout, puis à un moment donné, on est pris avec ça. Je ne parle pas de politique, c'est pas de ça que je parle, mais... Bon, quoique l'écologie, la doctrine écologique, ça en vient pas mal de même, mais il faut discerner. Mais un de ces 21 principes, il disait, lis un livre. Ah, cool ça. Bon, j'ai sauté toutes les autres, j'étais allé à lui, je suis revenu après. Bon. Mais pourquoi lire un livre? Ça ralentit votre pensée. Ça vous sort de votre contexte et ça vous permet d'avoir une loupe puis de voir ce qui est en train de se passer. Hey, on en a un, là. Mais, va moins vite un peu, là. Faisons l'éloge de la lenteur, là. Ah ouais, tu veux qu'on fasse ça? Allez, vite, vite, vite. Oh, attends un peu, dis-moi checker la parole de Dieu. On va checker, on va réfléchir un peu ensemble. Nous avons besoin, dans cette société qui nous amène compulsivement à une espèce d'esclavage, d'hommes et de femmes passionnés par les grandes doctrines de la Bible, prêts à souffrir puis à servir avec foi, en étant l'image de Christ dans le monde, à chercher l'unité, préserver la paix. C'est dans les béatitudes, hein, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront nommés fils de Dieu. Parce qu'en étant fils de Dieu, tu agis comme tel. Et la bénédiction entre heureux ceux qui procurent la paix et appelés fils de Dieu, c'est le fait que quand tu procures la paix, tu es en train d'agir comme lui agit. Dieu pourvoit son Église et donne des personnes équipées et qui équipent les croyants afin que ces mêmes croyants exercent l'œuvre du ministère. Honnêtement, j'en ai pas grand-chose à faire si vous nettoyez le bâtiment, que vous, tant bien que mal, parlez à votre voisin du Seigneur, que vous portez assistance à un faible. Que vous savez, une des choses qui m'a le plus fait mal dans la pandémie? J'ai appelé le député pour y dire. Une des choses qui m'a fait le plus mal, c'est que dans le couvre-feu, toutes les affaires qu'ils ont faites, vous attaquez une doctrine fondamentale des chrétiens. Ils disent, ah ouais, dis laquelle? Il dit l'hospitalité. L'hospitalité, ça a un coût. Parce que Pierre, dans le même passage qu'on a lu, va dire « Faites-le sans rouspéter ». Il y a un coût, mais c'est une manifestation d'amour. Que vous exercez l'hospitalité, que vous nettoyez le bâtiment, que vous prêchez, que vous faites-le travailler à l'excellence de vos dons. Et faites-le pas comme le peuple qui regardait Moïse et qui disait
Ouais, Moïse, faut pas, empêche-les. Êtes-vous jaloux de votre voisin? Je veux que tous le soient. Et Christ dit, dans mon alliance, cette nouvelle alliance dans laquelle vous êtes, vous l'êtes toutes. C'est ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Il exerce sa souveraineté sur l'univers et l'Église, son corps, qui est dans un plan de telle sorte que vous devenez l'instrument de celui qui vous a racheté pour le servir. On n'est pas plus que des outils dans la main de celui qui nous a rachetés. Et s'il mérite qu'on passe l'éternité à le louer pour ce qu'il a fait, commençons maintenant en disant, Seigneur, où me veux-tu? Prions. Seigneur Dieu, c'est bien humblement qu'on veut, comme Paul, tomber à genoux et te prier, te louer. Que tu es bon, Seigneur. Que tu es grand. Pardonne mon manque de foi. Pardonne mon désir trop présent de faire beaucoup de choses par moi-même et de ne pas mesurer. En fait, ce que je fais souvent, c'est probablement je mets une limite à ce que tu peux faire. Mais Paul nous dit, faites pas ça. Parce que tu peux faire infiniment plus que ce qu'on pense. Et ma prière pour cette Église ce matin, mon Église, c'est que cet automne, on va regarder des différents services, différents ministères. Et je veux te prier pour un réveil spirituel dans notre Église. Parce que dans l'histoire de l'Église, chaque réveil spirituel de conversion commence par les chrétiens. C'était le constat de grands hommes de Dieu comme Lloyd Jones ou Jonathan Edwards ou d'autres. Et Seigneur, je rêve de voir mon Église participer à un grand réveil spirituel. Et je veux te prier pour ça. Et s'il y a des gens qui dorment, réveille-les avec amour. Fais que chacun de nous préserve l'unité par ton esprit. Qu'on préserve la paix. Qu'on puisse être reconnaissant pour chaque don que tu as mis dans cette Église. Tu as racheté au prix de ta vie chacun d'entre nous. Qu'on n'en perde pas un, Seigneur. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que je te prie. Amen. Alors, ma commission est simple. Pour le perfectionnement des saints, et cela en vue du service. Servez. Et ça vient avec la bénédiction, et j'ai choisi celle qu'on trouve tout de suite avant, au verset 20. « Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Soyez bénis et empuissantés. Empuissantifiés. On pourrait faire un débat sur lequel